Coucou à tous et coucou à toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, 7 conseils pour t'apprendre à t'aimer, mais t'aimer réellement, profondément. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur le podcast. Et donc, j'ai fait quelques petites notes, j'ai pris quelques petites notes pour te donner 7 conseils pour t'apprendre à t'aimer, mais vraiment, réellement, pas en surface, vraiment... on va aller creuser là, on va aller au fond, vraiment au fin fond de toi-même. Alors, premier conseil que je pourrais te donner, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai fait moi-même en accompagnement. J'ai été accompagnée pour ça et je me suis dit pourquoi pas en faire profiter. Et donc le premier conseil que je pourrais te donner, ça serait de faire, tu prends un stylo, un papier. Et ce que tu pourrais faire, c'est de faire une colonne. Tu fais une colonne de tes défauts. Et oui, tes défauts. Ça va être pas facile, je sais, c'est compliqué de regarder ses défauts en face. Mais moi, c'est ce que j'ai fait en accompagnement avec une thérapeute qui m'a aidée sur ce point-là. J'ai fait cet exercice. Alors, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Peut-être que toi, ça pourra t'aider. Essaye, tente. Tu vas prendre un stylo, un papier, tu vas faire une colonne avec tous tes défauts. Et à côté, ce que tu vas faire, tu vas essayer de trouver une extension de ces défauts. Ça veut dire que tu vas essayer de trouver une qualité qui est une extension de ce défaut. Je vais essayer de trouver un exemple. Moi, je sais que je suis de nature impatiente. C'est un de mes défauts. Je suis impatiente. Et en fait, derrière... en allant creuser, j'ai compris que ce défaut, ce qu'il veut dire derrière, c'est que, en fait, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, même si je veux que les choses arrivent très rapidement. J'ai ce besoin d'avoir les choses assez rapidement. J'aime pas trop attendre. Je suis vraiment de cette nature-là impatiente. Mais derrière, j'ai compris que ça voulait dire aussi que je sais ce que je veux. Voilà, et ce que je veux pas. Voilà. Deuxième exemple, ça peut être aussi si t'as beaucoup entendu, on t'a peut-être beaucoup dit que t'étais flemmard ou flemmarde et que voilà, c'est un peu piqué chez toi et que c'est un de tes défauts. L'extension derrière, la qualité, ça veut dire de toi que tu es quelqu'un qui sait aussi prendre du temps pour toi. Tu sais comment faire pour prendre du temps. Et très souvent, ça, on le voit pas en fait, on s'en rend même pas compte. Donc, fais cet exercice et tu vas voir que ça va aussi ça va t'apprendre à t'aimer et même d'aimer ces défauts-là qu'on t'a beaucoup reprochés. Moi, ça m'a beaucoup aidé cet exercice. Le deuxième conseil que je pourrais te donner pour apprendre vraiment mais réellement à t'aimer, ça serait de faire une liste de toutes les épreuves que tu as déjà dépassées. Alors quand je dis épreuve, il va falloir que je trouve des exemples, mais voilà, ça peut être de la plus lourde épreuve, très très lourde, comme la perte de quelqu'un que tu as beaucoup aimé, comme, je sais pas, le fait d'avoir un problème, par exemple, je sais pas, de batterie avec ta voiture qui tombe en panne, ou voilà, en panne de batterie ou en panne d'essence, peu importe. Tu vas faire une liste de toutes ces épreuves-là. Et derrière, à chaque épreuve, ça va être un peu comme le premier exercice, sauf que là, c'est avec les épreuves que tu as vécues. Déjà, de les lire, les épreuves, et d'en prendre conscience de là où tu es maintenant, en fait, parce que très souvent, on s'en rend pas compte. Dès qu'on a une épreuve qui nous tombe dessus, une merde, on se dit « Ah, putain, comment je vais faire pour me démerder, pour sortir de ce truc ?» Et on est bloqué que sur ça, et on voit pas, en fait, tout ce qu'on a réussi à dépasser. Donc là, dans ce conseil, ça serait déjà de regarder, d'admirer, admire déjà les épreuves que tu as dépassées. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est à chaque épreuve, essayer de te rappeler comment quelle posture tu as eue pour trouver une solution à cette épreuve. Je vais te donner un exemple. Il suffit juste, par exemple, tu as un problème avec ta voiture, tu tombes en panne d'essence. Et, allez, on va dire panne d'essence, t'es en plus à découvert, t'as pas un gros découvert, mais t'as un petit découvert, t'as que de l'espèce sur toi, et tu tombes en panne d'essence.
là tout de suite, ce qui va se passer, c'est que tu vas réfléchir à pas mal de solutions. Et tu vas trouver une solution. Peu importe, n'importe laquelle, tu vas trouver une solution. Mais derrière ça, en fait, quelle est la qualité que tu as dû déployer pour trouver cette solution? La qualité, très souvent, c'est quoi? Ça va être le courage. Donc tu peux noter que tu as été courageux, courageuse face à cette situation. Débrouillarde, voilà. Que tu es quelqu'un de débrouillard, tu sais te débrouiller. Donc voilà, pour te montrer qu'à chaque petite épreuve, chaque épreuve que tu vis te fait développer une qualité. Par exemple, on va dire, tu es aussi... voilà, on a un exemple tout bête là. Tu vis une séparation. Forcément, tu as vécu avec une personne pendant des années. Là, tu es en train de vivre une séparation. Donc, ce qui fait que peut-être que voilà, tu es en recherche... d'un appartement, d'une maison, peu importe, t'es en recherche. Si t'es de nature impatiente et que tu fais tes recherches et que t'as du mal à trouver, puis en plus ça tarde à venir et que t'as du mal, tu veux que ça vienne tout de suite, t'en peux plus d'attendre, et que, on va dire, t'as réussi, tôt ou tard t'arrives à trouver ton truc, ton logement, et là d'ailleurs, pose-toi la question, quelle qualité tu as dû développer pour que ça arrive? Bien sûr, tu t'es débrouillé, tu as fait tes recherches, mais il y a une qualité primordiale là qui arrive, c'est la patience. Tu as été patient, patiente. Alors, toi qui es de nature impatiente, si tu entends ça, tu vas te dire mais c'est pas possible. En fait, tu as ces deux trucs. Tu peux être impatiente ou impatient, peu importe. Et... il y a des épreuves qui vont arriver dans ta vie qui vont t'obliger justement à développer la qualité que tu n'as pas, la patience. Et rien que ça, rien que de te rendre compte de ça, tu vas prendre conscience que tu as développé quelque chose qui n'était pas dans ta nature en fait. Et rien que le fait de réaliser ça, ça va vraiment te montrer que tu es capable en fait de développer quelque chose qui n'est pas dans ta nature. Et là, ce qui va se passer, c'est que ton estime de toi va remonter d'un coup. Donc vraiment, ça c'est le conseil que je pourrais te donner pour apprendre à réellement t'aimer, c'est prendre conscience des qualités qui ne sont pas dans ta nature et que tu as dû développer à tes dépens. Voilà, c'est ce qui me vient. Ensuite, le troisième conseil, ça serait... Je suis encore dans les listes, je crois que j'adore ça, faire des listes. Fais une liste de tes comportements blessants envers les autres. Alors ça, c'est vraiment le conseil qui pique, je sais, ça va piquer, mais... bien sûr, je pense qu'on a dû te faire beaucoup de mal, on a dû te blesser énormément dans ta vie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû te faire beaucoup de mal. Mais toi aussi, t'as fait du mal. Même si personne ne te l'a dit, je pense que tu as dû faire du mal sans t'en rendre compte. Essaye là de faire ce travail. Là, je sais que c'est un travail qui est pas facile. C'est d'aller gratter, d'aller essayer de te souvenir de tes comportements passés avec certaines personnes où peut-être que tu as pu blesser quelqu'un sans t'en rendre compte. Et puis même si quelqu'un ou plusieurs personnes t'a fait ce genre de reproche que voilà, t'as été blessant ou que t'as été pas très honnête avec telle ou telle personne, fais-toi une liste de tout ça, des reproches qu'on t'a fait par rapport à tes comportements blessants. Et là, tu vas lire cette liste et tu vas voir en fait que tu es imparfait en fait. T'es vraiment imparfait. T'as des défauts aussi. T'as fait du mal. On t'a fait du mal, mais toi aussi t'as fait du mal. Et là, ce qui va se passer, tu vas prendre conscience qu'en fait, le mal que t'as pu faire à une ou plusieurs personnes, ça va te ramener à une posture de prise de conscience, de recul aussi, de te remettre en question. Et tu vas comprendre qu'au fil du temps, en fait, t'as blessé ces personnes, mais ces personnes-là qui te l'ont dit, c'est parce qu'elles se sont senties blessées par ton comportement. À force d'être en prise de conscience, à prendre du recul, à te remettre en question, tu vas prendre conscience aussi que
t'as blessé ces personnes parce qu'elles te l'ont dit, parce qu'elles elles se sont senties blessées. Mais quand tu regardes bien, tu vas te rendre compte en fait que ce que t'as fait involontairement ou directement, peu importe, à ces personnes, en fait, t'es parti leur montrer les blessures que elles étaient encore en train de transporter sur elles, en fait, tout simplement. Et rien que de réaliser ça, qu'en fait, t'es parti réveiller les blessures de quelques personnes, et bah tu vas te rendre compte que toi aussi, les gens ont fait ça sur toi. Et à force de te rendre compte de ça, tu vas te rendre compte qu'au final, les gens, ils te blessent pas vraiment, en fait. Ils vont avoir un comportement avec toi un comportement qui va aller mettre en lumière une blessure de rejet ou de trahison ou d'injustice. Et là, tu vas prendre conscience qu'en fait, les personnes, elles font pas ça contre toi. Elles sont juste là pour te montrer ce que tu as besoin encore de voir et de reconnaître, de cajoler en toi. Et c'est pareil pour eux, parce que ces personnes-là qui te font vivre la trahison, l'abandon, peu importe toutes les blessures, la non-reconnaissance, et ben en fait, ces personnes qui te font vivre toutes ces blessures, ces personnes-là portent aussi ces blessures. Sauf qu'elles ne s'en rendent pas compte, pour la plupart du temps, on va dire. Ça dépend après de leur niveau d'éveil de conscience, mais ces personnes-là, quand elles te font vivre ce genre de blessures, c'est qu'inconsciemment, elles les portent. Donc voilà, le troisième conseil, c'était vraiment pour te ramener à ta propre responsabilité. Et rien que le fait de prendre conscience que tu es responsable de toi, de tes comportements, et ben ça va vraiment te faire prendre conscience que c'est toi en fait qui gère, que c'est toi qui choisis comment être, comment faire, comment parler, comment t'as envie d'être, ta posture, la posture que tu veux prendre face aux gens et dans tes relations. Et rien que le fait de te dire que tu es responsable de ça, ça va te donner un sentiment un peu de puissance aussi. Et donc ça va te faire aussi remonter ton estime. Ensuite, pour le quatrième conseil, ça serait de cesser la comparaison. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo quand j'avais commencé ma chaîne. Et j'aime encore le dire, pour moi, la comparaison, c'est un suicide. Clairement, c'est un suicide mental, la comparaison. J'ai fait une vidéo, il me semble, mantra, sur la comparaison. Je te mettrai le lien quelque part dans la vidéo ou même en description. Mais ouais, c'est vraiment le conseil que je pourrais te donner pour rebooster ton estime de toi. C'est d'arrêter de te comparer. Arrête de te comparer. Et dans ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, je vais parler du rythme. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah, mais lui ou elle a tel âge, elle a déjà réussi à avoir ça. » Il y en a, ils ont que 25, 26, 27 ans. Ils sont déjà, on va dire millionnaires, milliardaires. Ils ont déjà... ils réussissent professionnellement, matériellement. Et toi, t'es peut-être là en train de te dire « Ah, mais moi, je suis pas encore à ce niveau-là. Moi, je commence tout juste dans le domaine. » Enfin bref, peu importe ce que tu fais. Hein. Mais quand tu vas prendre conscience que chacun avance à son rythme, cette personne que tu es en train de regarder, d'admirer, peut-être même d'envier, cette personne n'a pas le même... il n'y a pas le même vécu que toi, le même passé, la même histoire. Et je pense que si elle avait eu ton histoire, elle serait peut-être pas là où elle est aujourd'hui. Elle serait peut-être sur un autre chemin différent, ou peut-être qu'elle n'aurait pas obtenu tout ce que là elle a obtenu. Et ça n'enlève en rien à ta valeur. En fait, tout le monde avance à son rythme. Et il n'y a pas de compétition de « Ah, mais telle, elle a eu son permis, moi je l'ai pas encore. Ah, ça veut dire que... » Non, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que t'avances à ton rythme. Et peu importe qu'il soit rapide, lent,
mesuré, peu importe en fait. Ensuite, le 5e conseil que je pourrais te donner, et ça je le donne parce que c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup fait et que je fais encore, parce que j'arrête pas. Je crois que j'ai besoin de ça. Si je le fais pas, je me sens tellement mal. J'ai ce besoin, moi, de toujours me développer. J'ai toujours ce besoin de me développer, de me regarder. Beaucoup de me regarder, beaucoup de m'observer. J'aime beaucoup ça, m'observer. Et c'est vraiment le conseil que je pourrais te donner, le 5e, ça serait de t'observer de plus en plus. Et quand je dis t'observer, c'est pas de te regarder dans le miroir, voir si t'es beau ou si t'es belle. Non, c'est de te regarder de l'intérieur en fait. Regarde-toi de l'intérieur. Regarde tes comportements. Regarde comment tu te positionnes face aux gens. Ce serait vraiment d'aller dans l'observation de soi. J'ai fait une vidéo aussi sur ça. Je la partagerai quelque part là sur la vidéo, sur l'observation de soi. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est parce que je suis partie dans des satsangs. Je suis allée au temple beaucoup de fois. Et j'ai fait aussi beaucoup de méditation. Je suis aussi prof de méditation. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé ça, de m'observer. Et quand je te dis de t'observer, c'est observer tes fonctionnements et tes dysfonctionnements. Ça veut dire que t'es humain, c'est normal. Par moments, je pense que tu peux avoir cette posture de vouloir sauver les autres. Alors je pense qu'au fond, t'as envie de sauver, t'as envie d'aider parce que toi, on t'a peut-être pas aidé. Et pour toi, c'est aussi le fait de compenser ça, le fait que personne t'a aidé. Bah toi, t'as envie d'aider. Ça compense, tu veux compenser ça. Mais quand tu le vois, ça, quand on prend conscience, tu sais comment l'équilibrer. Et rien que le fait de dire j'ai observé ça chez moi, j'avais cette posture de sauveur ou de sauveuse, pourquoi ? Parce que personne ne m'a aidé, mais moi, pour compenser ça, je vais aller le faire avec les autres, je vais aller aider les autres. C'est bien, on va dire ça part d'une bonne intention, mais en même temps, t'es en train de te perdre à faire ça. Mais si tu t'observes suffisamment et que tu arrives à le voir, tu vas te dire je vais me calmer sur ça. Je l'ai même pas dit arrêter, je l'ai dit que tu vas peut-être te dire je vais me calmer sur cette posture là. Quand je dis je vais me calmer, c'est pas j'arrête complètement d'aider les gens, je deviens centrée sur moi-même, égocentrée, moi d'abord, le reste j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas ça. Là, je pense que quand tu vas de plus en plus t'observer et voir aussi même la posture, par exemple, tu peux prendre la posture de victime, te dire mais moi j'ai vécu ça, j'ai eu ça comme problème dans ma vie, j'ai connu ça. Ça va être compliqué pour obtenir telle chose, ça va être compliqué pour m'affirmer, ça va être compliqué pour demander une augmentation de salaire, peu importe. Mais quand tu vas le voir, te rendre compte de ta posture de victime, et que tu vas t'en rendre compte, c'est pas toujours simple, je sais, tu vas te dire, ok, là je le vois, là je commence à en prendre conscience. Déjà c'est la première marche de l'escalier là que t'as pris. C'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne en maïeusthésie. Très souvent, la prise de conscience, c'est la première marche de l'escalier. Et ensuite, ça va aller tout seul. Et plus tu vas t'observer et voir tous ces comportements dysfonctionnels, plus tu vas te dire je vais essayer d'être mesuré. Je dis pas que vous allez carrément ne plus aider personne, ne plus faire la victime. Et c'est normal par moment d'être dans cette posture de victime. Et c'est normal d'être dans la posture du sauveur et par moment du bourreau. On est humain. Mais quand tu vas t'observer et que tu vas le voir, tu vas savoir après revenir dans la voie du milieu, comme on dit. La voie du milieu, c'est-à-dire la voie du mesuré. Tu vas savoir te mesurer. Et quand tu vas voir que tu arrives à te mesurer, à t'équilibrer dans ces comportements-là, franchement, je vais te dire une chose. Là aussi, je t'invite à le noter dans un carnet et lire cette réussite, parce que c'est une réussite.
de voir ça et de le mesurer chez toi, de le mesurer, je dis pas de le faire disparaître, mais de le mesurer, de l'équilibrer. Fais une liste après de ça, écris que tu as réussi à mesurer, à équilibrer certains comportements chez toi. Et je parle du triangle de Karpman, mais il y a encore plein d'autres choses, hein, comme par exemple par moment quand tu t'aperçois que tu es en train de mentir. Je vais parler de ça parce que c'est aussi un sujet. Beaucoup de personnes sont en train de dire moi j'ai jamais menti, je suis loyale, je suis intègre, mais tout le monde ment en fait, et pour plusieurs raisons. Mais quand tu vas te rendre compte que par moment tu peux mentir, je sais pas, hein, soit pour te protéger, soit pour te valoriser aux yeux des autres, et ben le voir en fait que tu es en train de mentir pour te valoriser ou pour te protéger, et le voir. Vraiment le voir, d'admettre que tu fais ça pour telle raison. Et dans ça, vraiment, ce qui va être dur, je sais que c'est le plus compliqué, c'est de ne pas te juger justement. De voir pourquoi. Pourquoi tu fais ça. Et en même temps, quand tu fais ça, fais comme si tu parlais à un enfant. Je pense qu'un enfant, même si t'es pas papa ou maman, peu importe, fais comme si tu avais un enfant et voilà, il vient de mentir, voilà, pour une X raison, et bah tu te mets dans cette posture de comment je vais parler à un enfant. Est-ce que moi je me parlerais comme ça? Ah non, tu seras beaucoup plus tu seras bienveillant avec toi-même. Et vraiment là, dans ce conseil-là de s'observer, c'est de voir aussi que quand tu mens, ça va te ramener peut-être à des souvenirs qui vont pas te plaire, ou des choses que t'aimerais mettre sous le tapis. Mais rien que le fait de prendre conscience de ça, tu vas te regarder avec compassion. De plus en plus. Et te dire, bon, je fais ça parce que voilà. Et tu vas y mettre de la compassion. Et rien que le fait de voir que tu aimes ce côté-là, ça va aussi remonter ton estime de toi. Donc voilà. Ça, c'est aussi le point le plus important, parce que vraiment, l'observation de soi, c'est quand même le truc qui va t'aider à retrouver de l'amour pour toi. Vraiment t'observer. Le 6e conseil que je pourrais te donner, ça serait aussi de t'entourer, mais de bien t'entourer. Je pense que ce conseil, tu as dû l'entendre beaucoup de fois. Mais là, c'est pas un conseil que je donnerai comme ça dans le vent, parce que tous les conseils que je vous donne là, que je donne dans cette vidéo, c'est des conseils que j'ai moi-même appliqués pour moi dans ma vie. Et dans le fait de s'entourer, c'est de bien s'entourer. Là, ce que je veux dire, c'est d'aller regarder. C'est pas simple, hein. Et puis ça peut faire peur par moments, parce qu'on est tellement habitué par certaines personnes, on se dit je connais cette personne depuis des années. Pourquoi j'arrêterais la relation? Là, je vous dis pas d'arrêter complètement, hein, mais de faire une liste des personnes qui vous entourent et de voir comment vous vous sentez face à eux, face à elles, peu importe. Enfin, est-ce que après avoir passé du temps avec ces personnes au téléphone, ou même en vrai, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez plein d'énergie? Vraiment te poser la question de comment tu te sens après avoir eu telle personne au téléphone ou l'avoir vue en vrai. Et en fait, dans ça, ce que je veux dire, c'est que le fait d'être bien entouré, ça va aussi, tu vas retrouver ton estime de toi. Moi, je le vois, je commence à de plus en plus m'aimer. Aussi parce que, on va dire, j'ai cheminé aussi. Mais c'est aussi grâce à l'entourage, mon entourage là que j'ai maintenant. Je sais que je suis avec des personnes qui m'élèvent, des personnes qui je sens qu'il y a de l'amour, qu'elle m'apprécie vraiment pour qui je suis. Et alors je vais donner des petits conseils, parce que là, les personnes qui sont autour de moi, je vois que je suis bien entourée. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont autour de moi à l'heure actuelle, ça m'arrive quelques matins quand je me réveille et que je prends le téléphone. Qu'est-ce que je vois? Pas tout le temps, hein, mais c'est vraiment de temps en temps. Je vois des messages, mais c'est même pas des messages en fait, hein, c'est plus des publications Instagram, ou ça peut être des images avec des citations, ou des publications Instagram ou Facebook de
sur le domaine spirituel, sur le fait de s'éveiller, sur la guérison. Et en fait, j'ai beaucoup de copines autour de moi là qui m'envoient ça par moments. Les matins quand je me réveille, je vois ça, m'envoient comme des pics de rappel de je sais pas si vous voyez les publications où on voit tu as le droit de pas être contente, tu as le droit de te sentir mal, tu as le droit de prendre du temps pour toi. Bah souvent j'ai des copines qui m'envoient ça. Alors ça peut être aussi le petit indice qui te dit si t'es bien ou mal entourée. Et moi là je le vois de plus en plus que je suis de plus en plus bien entourée parce que on m'envoie des choses comme ça. Et je dis ça, mais moi aussi je le fais très souvent, moi je le fais beaucoup plus souvent, j'ai remarqué. J'adore, parce que comme vous voyez je fais des guidances, j'adore tirer des cartes messages, des affirmations positives, et j'adore faire ça, les envoyer à certaines copines. Et rien que de faire ça, et je vois aussi, pareil en retour, on m'envoie des petits messages comme ça, des mantras, des affirmations positives, des trucs sur l'amour de soi, enfin tout ça. Tu vois, rien que pour te dire, on m'envoie des messages sur l'amour de soi, et je suis en train de faire un épisode sur ça, sur le sujet. Donc pour te dire, ça c'est quand même c'est le conseil que je pourrais te donner, de bien t'entourer. Et si t'as ça autour de toi, des personnes qui t'envoient ce genre de messages, dis-toi que voilà, t'es vraiment sur le bon chemin pour t'entourer de belles personnes, de personnes qui veulent te voir aller mieux, et voilà, de t'éveiller et de t'élever aussi. Donc voilà, ça va vraiment aussi t'aider à retrouver de l'estime, te dire que tu t'apprécies déjà, mais en plus de t'apprécier, de t'aimer, il y a aussi des personnes à l'extérieur qui t'apprécient aussi. Donc ça va vraiment rebooster ton amour personnel, puis aussi la confiance. Ça, on va dire, même si c'est différent, l'un ne va pas sans l'autre, ça va aussi te redonner confiance en toi. Tu vas te dire, ah oui, moi je m'aime, et je vois qu'il y a quand même des personnes aussi à côté qui m'apprécient pour qui je suis réellement. Aussi, je pense que ça pourrait faire aussi un sujet là de vidéo. Non, je vais pas en parler là. J'allais te donner un autre indice que tu es bien entouré. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur les indices qui vous font dire que vous êtes entouré de relations saines et non toxiques. Voilà, dites-moi si vous voulez voir ça en commentaire. Donc voilà, le 6e conseil, c'est ça, c'est vraiment de bien t'entourer pour développer encore plus ton amour personnel, tout simplement. Et aussi avec ça, ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit. Alors, ça c'est aussi un truc que je fais depuis pas longtemps, vraiment pas longtemps, ça va faire quelques mois. Je suis sur un groupe Facebook, j'en rappelle plus du nom, franchement. Mais ce que j'aime bien sur ce groupe, c'est qu'on est tous ensemble. C'est un groupe d'auto-entrepreneurs, enfin auto-entrepreneuses plutôt, c'est un groupe de femmes. Et ce qu'on fait dedans, c'est qu'on s'envoie pas mal de défis. On s'envoie des challenges, des défis. Alors, on n'a pas tous les mêmes défis. Moi, je me rends compte que très souvent, il y en a, elles sont plus axées sur le sport, sur l'alimentation. Moi, en ce moment, c'est plus sur le sommeil. Il faut que j'apprenne à dormir tôt. Et c'est aussi un défi que je me fais. Et très souvent, je vais sur le groupe pour dire, que pendant 4-5 jours, j'ai réussi à dormir à partir de 22-23 heures. Et certaines qui sont dans le même défi que moi me disent où elles en sont, si elles ont réussi aussi à surmonter ce défi-là, le même défi que moi. Et quand on y arrive, on se félicite, et rien que ça, moi, ça me rebooste en fait. C'est aussi le truc qui m'aide à me dire j'ai quand même réussi certaines choses, et puis je vois que je suis pas toute seule à réussir, on est ensemble à s'encourager en fait. Et rien que ça, je vais vous dire, c'est peut-être pour vous, vous allez vous dire ah ouais d'accord, rien que ça, mais rien que ça, oui, rien que ça, moi ça me rebooste, ça me rebooste, parce que je sais que j'ai cette tendance à me décourager très rapidement, et rien que ça, moi ça me fait remonter la confiance, l'estime de moi-même. Donc vraiment c'est le 6e conseil que je pourrais te donner, vraiment bien s'entourer et aller vers des personnes qui sont déjà là où toi t'as envie d'être. C'est vraiment ça. Ensuite, le 7e conseil, ça serait de passer à l'action. L'action, et en fait,
C'est trop marrant. Hein. C'est moi-même qui vous dis ça de passer à l'action, alors que vraiment, faut le dire, je pense que c'est mon deuxième prénom, une procrastinatrice de première. J'ai cette tendance toujours à remettre les choses au lendemain, toujours. Et rien que de vous le dire, vous voyez, voilà. En plus, ça va faire partie du dernier conseil. Ouais, ça c'est vraiment de passer à l'action. Passe à l'action sur des petits trucs, mais tout con, hein, vraiment tout con. Si t'as cette tendance à être un peu bordélique, et bah rien que le fait de te dire allez, là je vais me minuter 30 minutes de ménage, tu te mets un minuteur, voilà, pendant 30 minutes tu fais le ménage. Mais c'est bête, hein, c'est des petites actions comme ça, tu vas voir que t'as mis un minuteur, t'as réussi à faire ton ménage chez toi pendant 30 minutes, et rien que ça, tu vas voir que voilà, c'est bien chez toi, c'est dans l'ordre, c'est rangé, et t'as réussi à faire ça, c'est déjà énorme. Tu peux même le mettre sur une liste, voilà. Aussi, tu peux... dans l'action, je donne des petites actions comme ça parce que c'est toujours bien de commencer par des petites choses. Par exemple, tu t'aimerais refaire par exemple du vélo, reprendre le vélo. Allez, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, tu vas prendre le vélo et tu vas aller en faire. Ou même si t'en as pas, ça va être peut-être ta petite action, ça serait d'aller regarder sur le Bon Coin et commencer à t'acheter un vélo, trouver un vélo ou un vélo d'appart, peu importe. Mais rien que le fait d'avoir fait l'action de t'acheter un vélo ou un vélo d'appart, et tu pourras le mettre aussi sur ta liste, de te dire j'ai réussi à passer à l'action pour m'acheter un vélo, pour en faire. C'est con, hein. Mais quand on est quelqu'un qui a du mal à être dans l'action, à toujours se dire ah mais tranquille, demain je le fais, rien que ça va vous aider aussi à vous dire ah mais j'ai réussi quand même à passer à l'action pour ça. Vous voyez ? Et ça va vraiment vous aider à rebooster votre estime parce que vous êtes passé à l'action. Ensuite, le 8e conseil, ça serait d'être conscient de ce que tu regardes et de ce que tu lis. Alors... on va dire, je donne ce conseil alors que moi-même, par moment, je suis pas encore au top à ce niveau-là. Je le vois. Mais je vais vous donner un truc. Moi, je sais, avant, j'adorais les films d'horreur, mais j'étais une fan. Hein, j'adorais ça. J'étais limite accro aux films d'horreur. J'adorais ça, les films d'épouvante. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que les films d'horreur, hein, en général, oui, les films d'horreur, ça fait peur, c'est stressant. Ça vous met en panique, en stress, et forcément, c'est des énergies basses, c'est des énergies qui vous pompent. C'est bas, en fait, tout ça. Et moi, là, c'est vrai que à ce niveau-là, je me suis calmée. Ça va faire quand même, depuis mon divorce, ça va faire peut-être 5 ans maintenant que je regarde presque plus de films d'horreur. Je dis bien presque plus, parce que bien sûr, il y a quelques petits films d'horreur que je regarde encore, et encore, c'est des films de tueurs en série. Bon, les trucs comme ça, ok, je regarde. Par contre, tout ce qui est films d'épouvante, les trucs de possession, enfin, les trucs comme ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que, voilà, ça me mettait pas dans de bonnes énergies, et en même temps, vu que je suis médium aussi, on m'a dit, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont médiums aussi, qui m'ont dit ça, faut arrêter les films d'épouvante. En général, tout ce qui parle de possession, de fantômes, d'esprits, de trucs comme ça, il faut que j'arrête parce que ça peut me couper ma médiumnité, ça peut me permettre aussi de pas pouvoir discerner le faux du vrai. Donc moi là, j'ai arrêté ça pour pouvoir développer encore plus ma médiumnité aussi. Et c'était aussi la carotte qui m'a fait avancer, on va dire, parce que je voulais développer ma médiumnité. Je me suis dit bon, j'arrête les films d'horreur comme ça pour pouvoir développer ma médiumnité. Voilà. Bon, je parle pour moi par rapport à la médiumnité, mais vous, ça peut être pour autre chose. Rien que le fait de retrouver une énergie saine, arrêter de regarder des films d'horreur, ça peut vraiment aider à vous dire j'ai réussi à arrêter ça. Et je suis contente de moi, je suis fière de moi, voilà. Je parle de regarder les films d'horreur, mais il y a aussi les actualités. Alors moi je sais, ça c'est un truc. C'est un truc, vraiment, c'est vraiment le sujet, je pense que c'est un long débat sur ça. Déjà depuis l'adolescence, c'est vrai que je me suis toujours vue comme ça. L'actualité, les infos, ça m'a jamais trop intéressée.
Et c'est vrai que j'avais cette nature à m'intéresser à des choses beaucoup plus légères. C'est vrai que je me revois ado, j'étais toujours intéressée par les émissions où il y avait de la musique, les trucs de télé-réalité, musique, enfin voilà, j'adorais ça. Ouais, les actualités, même quand ça passait à la radio, pour vous dire, la radio, des fois je zappais, je me mettais sur Fun Radio parce qu'il y avait de la musique, je me mettais... même les radios telles que Chéri FM ou RTL, bah, dès qu'il y avait les actualités, je zappais, je revenais sur les émissions où il y avait encore des chansons, pour vous dire. Le plus important pour moi, c'était la légèreté. Ouais, franchement, l'actualité, ça ne m'intéressait pas du tout. Là, plus le temps passe, plus on va dire, bah, je regarde pas à la télé les actualités, c'est plus sur Internet, et encore, je reste pas longtemps dessus. Mais rien que ça, parce que les actualités, il n'y a jamais d'actualité positive, hein, c'est toujours négatif. Et rien que ça, rien que le fait de pas trop regarder, ben, ça m'aide à retrouver une bonne énergie et à retrouver aussi, à développer l'amour en fait, hein, tout simplement. Parce que quand on voit ce qui se passe autour, là, dans le monde, il n'y a pas d'amour, hein, c'est que de la haine hein, qu'il y a autour. Donc voilà. Et sur ça, moi je sais qu'on m'a beaucoup piqué hein, dessus, on m'a beaucoup fait de reproches, on m'a beaucoup regardé de haut parce que j'étais bête, on m'a vu comme quelqu'un de conne parce que je regardais pas les infos, ça m'intéressait pas, et que ceux qui regardaient ça, bah, ils étaient beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus matures que moi. Voilà, mais en tout cas, s'il doit arriver quelque chose là en France, une guerre, on va le savoir, hein, pas besoin de regarder les infos, on va le sentir. Déjà, moi je ressens tout. Même dans l'invisible, pour vous dire, forcément quand on est médium, on ressent tout. Voilà. Donc voilà, pour vous dire ça, là, c'est vraiment à bannir, les actualités. Après, vous faites comme vous voulez. Mais il faut vraiment être équilibré, en fait. Je pense que s'il y a vraiment une demi-mesure hein, de regarder... Moi, je les lis plutôt. J'aime bien lire plutôt que d'écouter. Et un truc que j'aimais bien faire aussi avant, c'est quand il y avait les infos qui passaient à la télé, bah, j'éteignais le son et je regardais les images. Une fois, je me rappelle, mon ex-mari me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Je lui dis « Mais parce que moi, c'est clair. » Je lui dis « Moi, je me ferai jamais manipuler par la télé. » C'est clair. Bref, voilà. Et le dernier conseil, je pense que j'aurais dû le mettre en premier. Bah bon, on va garder le meilleur pour la fin. Le dernier conseil que je pourrais te donner pour retrouver de l'amour personnel, ton amour propre, c'est d'arrêter de t'identifier à tout plein de choses. Et en fait, je dis ça, mais je suis la première à dire... Parce que j'ai des amis, des copines... J'ai une amie, quand des fois on parle de certaines choses par rapport à mes filles, c'est souvent ça dans l'éducation des enfants, enfin mon rôle de maman souvent, très souvent quand elle me parle de mes filles, et j'ai cette tendance à dire oh ouais mais je suis fatiguée en fait, ça me fatigue de mais ouais mais je vais pas faire ça, c'est fatigant. Et en fait rien que le fait de dire que je suis fatiguée, et souvent ça m'arrive de le dire pour vous dire, hein, je vous donne ce conseil, mais bref, je me dis que je suis fatiguée, et rien que le fait de me dire que je suis fatiguée, ça va me mettre dans cette posture de fatigue. Ça veut dire que ça va me mettre dans une posture de allez, j'ai pas envie, je fais rien, parce que je suis fatiguée. Donc forcément, je suis en train de nourrir ça, la fatigue, le fait de dire je suis fatiguée, j'ai pas envie, et en fait je fais rien. Vous voyez ? Alors je m'identifie à la fatigue. Ouais. Je suis fatiguée, donc je suis la fatigue. Et rien que le fait de me dire ça, je vais pas bouger. Donc ça, c'est aussi le conseil que je pourrais te donner, c'est d'arrêter de t'identifier à ça, je dis à la fatigue, mais ça peut être tout plein de choses. Hein. Rien que le fait de se dire « Oh, mais moi je suis quelqu'un de bordélique, ça va être compliqué de retrouver l'ordre. » Ouais, t'as raison, continue à te dire que t'es bordélique, et ça va encore te mettre dans cette posture-là de « Ouais, je suis bordélique, de toute façon, oui, je suis bordélique. » Et ça va continuer comme ça. Et plus tu vas t'identifier à... Il y a aussi le truc des troubles, parce que faut en parler, parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est la mode. Et c'est vrai qu'on a cette tendance maintenant à se dire mais moi je peux pas, je remets tout au lendemain, mais ça c'est à cause de mon TDAH. Voilà. Mais bon, moi j'ai du mal à gérer mes émotions, mais c'est normal, hein, c'est mon trouble bipolaire. Ouais, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Et rien que le fait de s'identifier à ça, à ces troubles, ça va encore plus les nourrir. Alors certes,
Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, on est beaucoup à avoir des troubles, à être comme ça, à être dysfonctionnel, à être dyslexique, peu importe, dyscalculie, TDAH, HPI, HPE, ce que tu veux, borderline, bipolaire, ce que tu veux. C'est sûr, il y a pu avoir un diagnostic, mais moi, derrière ça, ce que je pourrais te donner comme conseil, c'est d'arrêter à chaque fois qu'il y a un truc qui bloque ou un truc que tu n'arrives pas, au fond... Tu sais que voilà, il y a ton diagnostic, mais au fond, t'as aussi tu peux aussi, je pense qu'on peut le faire, parce que moi-même je le fais par moments, je le fais pas tout le temps pour te dire, mais je le fais quand même, j'essaye d'être régulière. Et bah rien que le fait de se dire, mais ok, j'ai ce trouble, mais je suis bien plus que ça. Rien quand tu te dis... Allez, si t'es quelqu'un de bordélique et que tu commences la journée, tu te lèves le matin et que tu te dis je suis ordonnée. Aujourd'hui, je suis ordonnée. Et que tous les jours, tous les matins après, tu commences à te dire tous les matins cette phrase-là. Mais moi, je suis quelqu'un d'ordonné. Je suis quelqu'un d'organisé, d'ordonné. Je suis quelqu'un de... Ouais, organisé. À chaque fois, si à chaque fois tu te le dis, et que tu te dis... Ah, là, tu commences à flancher. Il y a ton discours intérieur qui commence à te dire ah, mais non, mais attends, de base, non, je suis pas quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un de bordélique. Là, tu peux être sûr que c'est ton ancien toi qui est en train de négocier avec ton nouveau toi qui est en train de te dire ah, mais non, mais attends, mais moi, ça, je connais pas. Je préfère revenir là où j'étais, là où c'était confortable. Et rien que le fait de te dire ça, de te dire je suis organisée. Et moi, je te donne un conseil, même dans ce dernier conseil, le fait de s'identifier, ça serait de faire des post-it, de faire des petits. De noter ça, ta nouvelle identité. Moi, je le fais de plus en plus. Je me mets, par exemple, la nouvelle Priscilla est comme ça. La nouvelle Priscilla est comme ça. Et ça, je le vois chez moi. Des fois, j'en mets partout. Je me mets des post-it partout. Ça m'amuse. Hein. Mais rien que le fait de passer à côté et de voir ça, mon cerveau, il l'enregistre. Et je suis en train de hacker mon cerveau comme ça, à mettre des post-it partout, à dire je suis comme ça. C'est ma nouvelle identité. Et rien que le fait de te dire ça, de te dire je suis ordonnée, je suis organisée, tu te le dis tous les jours et qu'en plus tu le vois chez toi, même si tu peux pas le faire parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne en maïeusthésie qui me disent ah mais mon mari, je pense pas que ça va trop lui plaire de voir des post-it partout. Rien que sur, par exemple, le frigo, juste le frigo, je pense que tout le monde y passe sur le frigo, tout le monde ouvre le frigo, tout le monde mange, hein. Bah, mets-toi des post-it sur le frigo, ou ça peut être même dans ton agenda, ou ça peut être sur ton téléphone, tu peux mettre des fonds d'écran, un fond d'écran avec plusieurs petites phrases, comme ça. Rien que ça, ou même sur ton fond d'écran d'ordinateur, si tu travailles sur l'ordinateur, le fait de faire ça tout le temps, de voir ça tout le temps, que tu es organisé, que, je dis organisé, je suis toujours sur ça, mais ça peut être d'autres choses, que tu es quelqu'un qui arrive à développer son discernement. Peut-être que par le passé, on t'a peut-être trop dit que t'étais quelqu'un de naïve, peu importe. Et que maintenant, tu te dis, bah non, moi maintenant, je vais développer mon discernement. Je suis pas quelqu'un de naïf. Tu as envie de changer cette facette de toi. Rien que le fait de dire à chaque fois, je développe mon discernement, je suis quelqu'un qui analyse plus, qui regarde, qui observe. Plus tu vas te dire ça et plus tu vas le noter et que tu vas le voir, plus tu vas changer en fait. Et quand tu vas voir que ton identité est en train de changer, et bah, tu peux être sûr que tu vas être fier de toi. Et rien que pour ça, encore une fois, je vais être chiante, je vais parler des listes. Et bah, tu peux le mettre dans ta liste de réussite. Ouais, tu peux le mettre dans ta liste de réussite et tu verras que ça va te faire beaucoup de bien. Tu vas dire, ah mais j'ai réussi quand même à changer cette facette de mon identité et je suis cette nouvelle personne, je suis plus celle ou celui que j'ai été auparavant. Et tu vas voir que ça marche réellement. Et rien que ça, et bah tu vas te dire, mais je suis trop fière. Et rien que le fait de ressentir de la fierté au fond de toi, bah tu vas voir qu'il va y avoir de l'amour aussi qui va se développer en toi. Donc voilà pour cette vidéo. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo. Je pensais pas que j'allais autant aimer la faire. Je suis trop contente d'avoir pu la faire aussi. Je pense que je vais me mettre ça sur ma petite liste de réussite.
Et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo sur comment savoir si tu es entouré de bonnes personnes. N'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine.